Toujours en bref, monsieur le maire, est-il vrai que vous avez diminué le nombre de spectacles pour jeune public? L'année dernière, ou cette année, il y en avait 9, Oui. ce qui fait 80 séances à peu près. Et l'année prochaine, il y en aura certainement 8. Donc vous allez diminuer? Oui, un petit peu. Oui, c'est les aspects budgétaires? C'est pour une part, oui. Ouais. Vous ne pensez pas que c'est une priorité? Parce que je vous ai entendu dire que c'est une priorité Si, tout de la à fait, culture ce qui pour ne les nous enfants. empêche pas de continuer de développer la culture sur janvier. D'ailleurs, c'est un des budgets qui ne diminue pas. L'ensemble du budget ne diminue Non, pas. ça ne diminue Mais en direction jeune public, Voilà. vous... Enfin, ils font le même effort, 4% par an, mais il ne diminue pas sur sa globalité. D'abord parce qu'on a fait un contrat avec l'État, comme quand on s'était engagé à ne pas diminuer sur 3 ans le budget de la culture. Une de vos préoccupations que vous avez rappelées ici même, c'est d'élargir le public qui bénéficie des prestations de la ville, sportives, culturelles. Est-ce que vous y êtes arrivé? Oui, grâce au TAP. C'est ce qui nous permet de toucher 80... Les TAP, ça vous donne un public captif. Oui, mais c'était un enjeu que tout le monde n'a pas fait ce choix-là, et c'est pour nous une belle réussite de ce point de vue-là. Et c'est ce qui nous montre que d'ailleurs, en ayant un public captif, on réussit cet enjeu. Il suffit pas, c'est pas qu'une question de tarif, parce que même en faisant des tarifs très bas, tout le monde ne fréquente pas. Moi-même, je suis d'une famille où mes parents ne m'emmenaient pas. M'ont pas inscrit au conservatoire, on n'allait pas régulièrement dans des musées. Il y a des questions culturelles de ce point de vue-là. Et donc, le fait que les TAP rendent un peu obligatoire ces pratiques, c'est une bonne chose. Et en dehors de ce public-là, sur le public plus âgé, est-ce que vous élargissez le public? On élargit... Les familles, les adultes? Il y a des contre-coups d'ailleurs, des TAP qui fait qu'il y a des enfants qui s'inscrivent après dans les structures, ce qui est plutôt une chose positive. Le fait qu'on agrandisse le conservatoire permet d'accueillir plus de monde et donc de toucher plus de monde. Et par contre, c'est un effort permanent qu'on fait pour élargir. Alors, je n'ai pas de chiffre précis pour répondre à votre question. On va prendre un exemple. La mairie subventionne, vous subventionnez l'association Agir, l'association pour les retraités. Est-ce que là aussi, tout simplement, il faut regarder le nombre d'adhérents? Oui. Est-ce que le nombre d'adhérents progresse? Oui, alors cette année, pour la première fois, le nombre d'adhérents a un peu progressé. Je ne vais pas vous dire que c'est un vraiment la première fois, parce que pendant des années, ce n'était pas le cas. Ils ont aussi diminué l'âge d'adhésion, ce qui doit aider aussi à avoir plus d'adhérents. C'est de la triche, c'est en dessous de l'âge de la retraite. Quelque part. C'est de la triche. Non, ils restent dans les retraités, mais ils ont baissé l'âge d'adhésion. C'est à partir de quel âge? Je crois qu'ils ont fait à 55 ans. Il faut être retraité et 55 ans. Et donc ça améliore le nombre d'adhérents. Ils développent l'activité et leur objectif, c'est vraiment de ne pas tourner sur les mêmes et d'essayer aussi de faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes qui profitent des activités et donc qu'il y ait plus de monde qui en profite. C'est souvent dans une association qu'elle est accaparée par un certain nombre et du coup, c'est toujours les mêmes. C'est souvent. C'est vrai dans tous les groupes humains. C'est un réflexe qui doit exister. Donc c'est vrai que combattre ce réflexe. Il faut que ce soit une préoccupation, des responsables des associations ou des structures concernées, et c'est en tout cas le souci de la ville qui est de pas toujours s'adresser aux mêmes, mais que tout le monde puisse participer. Est-ce qu'il vous arrive de penser de conditionner la subvention sur ce paramètre? Non, mais par contre, je demande dans les services municipaux en ce moment de regarder les activités. Est-ce que ce sont des gens, combien de personnes? Ce que j'appelle l'utilité sociale. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que le nombre de gens, parce que des fois on a le même nombre de gens mais avec les mêmes, et donc est-ce que c'est des personnes différentes ou pas? Donc ça c'est un regard que l'on a de plus en plus. Pour vos propres services, pour nos propres activités, oui. Alors monsieur le maire, même si je connais la réponse, pourquoi êtes-vous en colère quand en période de grande chaleur, des jeunes utilisent les bouches d'incendie pour se rafraîchir? C'est une idée comme une autre pour cet été. Non, parce que c'est dangereux, donc ma colère... Expliquez-nous le côté dangereux. C'est dangereux à plusieurs titres. C'est dangereux pour celui qui ouvre la bouche parce qu'il y a une telle pression qu'il peut se prendre la plaque en fer dans la figure ou même lui être projeté, ce qui est arrivé en province à 10 mètres de haut. Et donc quand ils retombent, ils se font très mal. C'est dangereux comme jeu parce qu'il y en a qui mettent des caddies, des choses, donc des choses qui partent en l'air et qui peuvent retomber sur des enfants qui jouent dans l'eau. C'est dangereux parce que si l'eau rentre en contact avec l'électricité, ils peuvent être électrocutés. Et c'est surtout, et encore plus dangereux, parce que quand il y a plusieurs bouches de pompiers ouvertes, il n'y a plus de pression et s'il y a un incendie, les pompiers ne pourront plus éteindre le feu et donc il y a des risques de mort par incendie comme on en a connu malheureusement par le passé. On a entendu l'avertissement et concrètement quand il fait chaud pour se rafraîchir c'est bien l'eau. Je rajoute que c'est du gâchis, c'est-à-dire que d'abord c'est pas la première fois en France à l'échelle du siècle qu'il fait très chaud et on n'était pas obligé de casser les bouches à incendie pour se rafraîchir. Donc j'attire l'attention quand même sur le fait qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on doit faire n'importe quoi dans la vie.
quand même quelque chose qu'il faut appeler au raisonnement et à l'intelligence Bien, des jeunes. C'est quand même pas une mauvaise chose non plus. On a entendu, il reste que l'eau. Et c'est du gâchis ça fait pour du l'eau. bien. Oui, mais il y a aussi du gâchis. C'est-à-dire que quand on ouvre une bouche à incendie, c'est vraiment un gâchis d'eau, alors qu'il y a des pays qui n'en ont pas, et que c'est une ressource qu'il faudrait rendre gratuite dans notre consommation, mais pas gratuite pour la distribuer et la gâcher. Alors, je poursuis ma question. Tout de même, l'eau, ça fait du bien quand il fait chaud. Est-ce que vous avez installé des aspergeurs, des douches, des fontaines Alors, nous avons installé des aspergeurs dans plusieurs quartiers. Nous allons l'étendre. Parce qu'on va regarder dans les grosses périodes de chaleur. Ah, c'est pas en permanence. Ce sera pas en permanence. Non, parce que ce que je vous dis sur les gâchis d'eau est valable pour nos aspergeurs. D'ailleurs, il faut qu'on regarde dans la durée ce que ça veut dire en termes de consommation. Pardon, j'avais anticipé. Non, mais c'était ma question. Aspergeur au bout de l'incendie, il y a du gâchis. Non, oui, il y a du gâchis, mais ce n'est pas la même quantité d'eau déjà. Et puis, dans un premier temps, ce que je souhaitais, c'était sauver des vies. Et donc, on arrête avec cette bêtise qui est de cacher des bouches de pompiers. Ensuite, on va regarder pour améliorer notre système, notamment pour arrêter de gâcher aussi de l'eau. Les fontaines ? La fontaine, on pourra en mettre, on en a mis au village, on peut regarder pour en remettre, par exemple, quand on va faire le centre-ville, si on en crée une. Je ne sais plus où on en est sur le projet exactement, mais pendant un moment, il y a été question. Donc on regarde, mais ça peut être des éléments de ce type. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.